Parmi d'autres pratiques, la production et la publication de représentations jouent un rôle décisif dans la construction des pouvoirs et dans la construction de l'ordre social. Les historiens reconnaissent ainsi le rôle qu'ont joué les représentations dans l'invention de la noblesse ou des noblesses dans les sociétés monarchiques européennes de l'époque moderne. Et de ces représentations, les plus savantes et les plus riches sont sans doute les traités nobiliaires, c'est-à-dire des livres imprimés pour la plupart qui théorisent la noblesse. Ces livres ont été souvent republiés et même traduits pour certains. Et ces nombreux traités qui circulaient amplement représentent dans ce contexte un important phénomène de librairie. Et au travers de ces livres, les auteurs ont pris part aux controverses relatives à la définition même de la noblesse, aux modalités de sa transmission ou encore à son origine. Parmi ces théories, on trouve fréquemment des développements selon lesquels les fondements de l'ordre social, et en particulier l'origine de la distinction entre noblesse et roture, seraient directement ou quasi directement le fait de Dieu. Autrement dit, plusieurs théoriciens de la noblesse ont sacralisé l'origine d'une société fondamentalement inégale et dominée parmi les laïcs par une élite nobiliaire. La croyance en une noblesse, en la légitimité d'une domination exercée par une élite jugée vertueuse, reposait donc, sous la plume de certains, sur une autre croyance, celle qui faisait de Dieu l'ordonnateur de la société. Alors, je vais essayer de présenter brièvement quelques exemples, quelques-unes des configurations selon lesquelles la noblesse, dans ces traités, a pu faire l'objet d'une légitimation religieuse, chrétienne, biblique. Mais je voudrais formuler quelques précisions relatives à mes choix méthodologiques. Alors ça, ce n'était pas dans le papier que j'avais envoyé, mais il m'a semblé important de le préciser. Je ne prétends pas restituer, à partir des textes, ce que les acteurs du passé pensaient collectivement. Je ne prétends pas apporter un éclairage sur les mentalités. Et supposer que des écrits reflèteraient de manière transparente ce que les gens pensaient à l'époque serait difficile. Rien ou peu de choses permettent, je crois, de documenter une telle identité, et cela a été d'ailleurs montré par ailleurs. Je ne prétends pas davantage restituer ce que les théoriciens, ce que les auteurs de traités eux-mêmes pensaient de la noblesse. Une telle analyse poserait deux problèmes. D'une part, mon propos ne porte pas sur des textes, il porte sur des livres, et parler de livres implique de tenir compte que ces objets étaient contrôlés, censurés par les autorités, et donc écrire dans la perspective d'une publication par l'imprimé impliquait de se conformer à une certaine orthodoxie, conformité qui pouvait être nourrie peut-être par des références aux Saintes Écritures, aux pères de l'Église, par une adaptation du propos au dogme chrétien. C'est vrai pour les traités de noblesse, c'est vrai pour tout type de livres savants, hormis ceux, bien sûr, qui contournaient la censure, comme on l'a vu hier au travers du cas de l'Apéraire, par exemple. D'autre part, les références à l'Ancien Testament, aux évangiles et ou aux pères de l'Église, au même titre que les références gréco-latines, constituent des matériaux quasiment incontournables lorsque l'on rédige un traité, lorsque l'on rédige un livre savant au XVIe, XVIIe siècle. Ces références font partie des codes de l'écriture savante qui sont à cette époque dont il est difficile de se passer, qui constituent des règles, au même titre, peut-être, que des règles de grammaire. Là encore, affirmer qu'un écrit publié, un traité, serait le reflet pur, fidèle, exact et complet de ce que l'auteur pensait, reviendrait à fermer les yeux sur tous les biais induits par les pratiques d'écriture et de publication, et cela reviendrait à occulter tout ce qu'implique le passage à l'écrit. À rebours de ces analogies entre écrit et pensée, écrit et idées, qui de manière anodine sont en fait souvent présents dans l'histoire des idées, mais pas uniquement, il faudrait montrer, en situant l'écriture, en contextualisant l'opération d'écriture avec précision, ce que faisait un littérateur en écrivant, en publiant, par exemple, un traité. Alors, je vais retenir des cas simples, évidents, que je n'aurai pas le temps de développer, même si dans l'idéal, il faudrait développer des études de cas, mais je vais simplement mentionner quelques exemples assez évidents, au travers desquels les auteurs prenaient part au débat politique relatif à la définition même de l'ordre social. Alors, premièrement, comme si la noblesse était issue de la création,
De nombreux théoriciens, après Bartholdi, la projettent sur les grandes figures de la Genèse, la référence à la lignée d'Adam, dans la perspective de la définition de la noblesse, présente généralement deux implications. Dans certains cas, elle tend à légitimer la noblesse en la sacralisant et en lui conférant une ancienneté biblique, le critère de l'ancienneté étant bien évidemment très, très fort dans ce contexte. Dans d'autres cas, elle invite à relativiser la permanence et la transmission de la vertu, critère capital de noblesse, au travers de l'épisode de la chute, ou du fratricide commis par Caïn, ou de la malédiction de Cham. Bien des théoriciens font remarquer que la noblesse peut se perdre chez un individu ou entre les générations. L'un ou l'autre aspect est plus ou moins valorisé selon les théoriciens et la définition de la noblesse qu'ils défendent. Par exemple, le Lorrain Florentin de Thieria, défenseur d'une conception fermée de la noblesse au profit des anciens lignages et du critère du sang, de la naissance, préférence qu'il exprime notamment dans les Trois traités, parus à Paris en 1606, il souligne surtout, au travers des anges, au travers de la figure d'Adam, l'ancienneté de la noblesse de race, qu'il qualifie de naturelle, après d'autres, et qu'il oppose aux anoblis, qui, je cite, ont autrefois été ignobles. Alors Thieria, en fait, il était impliqué dans des querelles de préséance à la cour de Lorraine, et il dénigrait les hommes et les familles récemment anoblis. Quelques années plus tard, je prends un autre exemple dans un autre contexte, dans les Discursos de la Nobleza, parus à Madrid et plusieurs fois réédités. Moreno de Vargas insiste quant à lui sur cette mobilité morale et sociale qui distingue Abel de Caïn. Il écrit, je traduis, Abel, parce qu'il était bon et juste, retint et conserva la noblesse d'Adam et Ève, ses parents, qui étaient nobles. Mais Caïn, en raison de sa méchanceté et de son fratricide, la perdit. Moreno de Vargas, formé à Salamanque et gagné aux idées de Bartholdi, gagné aux idées de Tiraco, tout en se référant à des figures aussi anciennes, propose donc une définition bien différente de la noblesse que celle prônée par Thieria. Il conditionne la noblesse à la vertu et relativise donc le critère de la naissance au profit, il l'explique par ailleurs, au profit du pouvoir du roi de dispenser les honneurs en récompense des actes vertueux accomplis au service de la monarchie. Il faut aussi rappeler que la référence à Adam et Ève a également appuyé des discours antinobiliaires, par exemple pendant les guerres de religion, pendant les guerres de la Ligue en particulier. On a ainsi écrit que tous les hommes étaient issus d'une même origine, Ève et Adam, et que par conséquent, on ne pouvait pas distinguer noblesse et roture. On voit donc que la malléabilité de ce matériau, qu'est la référence à la Genèse, et qui a déjà été d'ailleurs commentée par Maude Michaud avant-hier pour un tout autre contexte, donc c'était les écrits missionnaires au XIXe siècle, et bien cela s'observait déjà parmi d'autres situations dans ces traités nobiliaires au XVIe, XVIIe siècle. C'est parmi les traités espagnols, sans doute, que la projection de la noblesse sur l'Ancien Testament est la plus fréquente, en raison des nombreuses références à Tubal, qui reprennent la table des peuples de la Genèse. Et donc ainsi, il y a plusieurs théoriciens qui font cette référence. Par exemple, le théologien jésuite Juan Cortés Osorio, qui présente Tubal, fils de Japhet et petit-fils de Noé, comme le fondateur de la noblesse espagnole. Alors je précise que chez Cortés Osorio, qui écrit sous le règne difficile de Charles II, la référence à Tubal et l'éloge des fondements de la nation servent un discours politique et moral en faveur d'une restauration de la grandeur perdue de l'Espagne. Deuxième point, à côté du débat concernant l'origine de l'ordre social, certains théoriciens se sont efforcés de concilier l'existence d'une noblesse avec les idéaux d'égalité et d'humilité prônés par le christianisme. Il y a cette difficile conciliation entre la justification de la noblesse et puis ces idéaux chrétiens. Condamnant le péché d'orgueil dans une perspective dévote, Armand de Bourbon, prince de Conti, écrit en 1666, je cite, « Un véritable chrétien doit s'affliger sincèrement et s'humilier profondément de se voir dans la grandeur et dans les dignités. » Alors quand il a été posé, le problème a suscité des réponses variées, le problème de cette articulation entre la justification d'une noblesse et les principes chrétiens d'humilité et d'égalité. Et ça a provoqué parfois de véritables prouesses rhétoriques. Alors dans la précédence de la noblesse, en 1592,
Guillaume Doncieux, qui était sénateur de Savoie, se réfère à Job et approuve la thèse d'une humble égalité entre les hommes, mais seulement avant et après la vie. En revanche, dans cet entre-deux que constitue la vie sur Terre, les hommes sont selon lui inégaux, de même que toutes les parties de la nature. Dans le traité de la grandeur, Pierre Nicole définit celle-ci comme l'union de la concupiscence, de la raison et de la religion. Rappelant que d'après saint Paul, toute puissance vient de Dieu, Nicole explique que la grandeur était une nécessité consécutive à la chute. Et il la définit comme une invention des hommes que Dieu ne fait qu'approuver. Et donc au péché et au désordre, les hommes devaient répondre par une mise en ordre de la société. Celle-ci impliquait, selon Nicole, l'instauration de lois et que l'on donne à certaines personnes le pouvoir de les faire observer. Et donc Dieu, d'après Nicole, approuve cette mise en place d'un ordre social inégal, approuve un pouvoir politique et communique son pouvoir à ces personnes choisies pour gouverner ceux qui leur sont soumis, ceux qui sont soumis donc aux grands. Nicole précise par ailleurs que les grands ont une part à la royauté de Dieu. Je terminerai ce bref exposé consacré aux théorisations des origines de l'ordre social en signalant que selon plusieurs théoriciens de la noblesse, la puissance ou la providence divine intervenait encore régulièrement par la suite dans la distribution des honneurs et de la vertu, et ce, selon différentes modalités. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai parlé des théories relatives au fondement de l'ordre social. Est-ce que je vais à présent dire un mot des théories selon lesquelles Dieu intervient par la suite dans la distribution de la vertu ou des honneurs, dans l'élection à la noblesse des familles ou des individus, dans la détermination de ceux qui étaient nobles et ceux qui ne l'étaient pas. Alors, selon ce qui est différent, selon beaucoup de traités, avant même l'éducation, Dieu intervient dans la transmission de la vertu et du statut social des parents aux enfants, ce qu'ils expriment par des expressions telles que occulte aux semences, secret de la nature, ou encore par le lexique du sang, le sang, la semence, la nature étant alors teintées de connotations religieuses. D'autres théoriciens, et c'est bien différent, tels que Charles Loiseau, donc dans la France d'Henri IV, ou Richard Blome sous la Restauration en Angleterre, sous Charles II, Loiseau, Richard Blome, présentent le roi comme le médiateur des dispenses divines des honneurs. Mais là encore, l'écriture et la publication de leurs traités sont à interpréter comme des actions politiques, dans l'optique de restaurer un pouvoir royal après qu'il fut contesté par les guerres de la Ligue dans un cas, par les guerres civiles révolutionnaires et par l'épisode du Commonwealth dans l'autre. Donc là encore, on voit qu'écrire un traité sur la noblesse, c'est souvent agir sur d'autres choses, et par exemple, sur les débats relatifs au pouvoir royal. D'autres théoriciens encore affirment que Dieu intervient directement et régulièrement dans l'inégale distribution de la vertu et des qualités propres à la noblesse. Dans un traité célèbre, maintes fois republié et traduit, le jésuite Nicolas Cossin avance que cette distribution de la vertu et des qualités d'esprit est loin d'être toujours favorable aux enfants des nobles et qu'elle demeure imprévisible. Les contemporains voyaient bien que les enfants des nobles n'étaient pas toujours les plus vertueux et qu'il y avait toujours beaucoup de contre-exemples. Pasteur de Balcombe, Henry Whiston, dont le titre du traité annonce qu'il prend position en faveur du meilleur type de noblesse, considère quant à lui que la vertu émane de Dieu. Whiston écrit, je cite, je traduis, « Et lorsque nous louons les grâces des hommes, nous ne louons rien de plus que la bonté de Dieu. Ce que nous voyons en elles est infusé par lui. Toute leur vertu et toute leur bonté n'est autre qu'une goutte échappée de son océan, qu'une étincelle de sa flamme, un rayon de ce soleil. » Et cette théorie permet à Whiston de concilier une définition morale de la noblesse avec la thèse d'une essence céleste de la vertu. Rappelons cependant que beaucoup de traités confèrent à l'ordre social une autre origine. À l'échelle des royaumes sont ainsi très souvent invoquées les théories de la conquête fondatrice, celle des Francs en Gaule, celle de Guillaume en Normandie, celle des guerres contre les morts en péninsule ibérique.
Si la thèse de l'origine guerrière a parfois été conciliée avec celle d'une origine céleste ou providentielle, plusieurs auteurs ont aussi explicitement réfuté l'idée selon laquelle la noblesse serait issue d'une source divine. Une telle réfutation, je donne un seul exemple, est exprimée par Henry Pitcham, auteur de The Complete Gentleman, paru en 1622, et dès le début de ce Conduct Book, il affirme que croire que la nature, ou plutôt Dieu de nature, produit l'inégalité parmi nous, je le cite, ça relèverait de l'ignorance, de la partialité. Ça reviendrait à rendre l'homme moins digne encore que les bêtes. Dans sa définition même, pour les acteurs des XVIe et XVIIe siècles, la noblesse représentait un phénomène aussi incertain que conflictuel. Je vous remercie pour votre attention.